Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Sagittaire de ce mois de décembre 2017. Et oui, nous arrivons à la dernière ligne droite de cette année 2017. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 3 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges de Dorine Virtue. La première sera pour le début du mois de décembre, la deuxième mi-décembre et la troisième fin décembre. Ce tirage sera accompagné en finale de 3 cartes de l'oracle de cristal de Corinne Madelin et une carte de l'oracle Le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Et on fera une réponse à une question que vous vous poserez avec l'oracle Réponse angélique de Dorine Virtue et de Valentine Radleck. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et de votre lune. Pour un complément d'information détaillé, prenez contact avec moi. Donc j'ai pigé la roue. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement. Soudain, la chance vous sourit. En deuxième, l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Et en troisième, le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Alors, on va la remettre à sa place. Voilà, nous commençons par la roue. On voit avec la roue, les Sagittaires, qu'il y a des changements dans votre vie. Vous avez aplané ou devez aplanir des obstacles qui entravent jusque-là votre progression. Et certains événements ont émoussé votre foi, mais dites-vous que ces épreuves étaient positives et salutaires pour continuer votre chemin, car avec la carte de l'éveil, c'est le moment de passer vos projets en revue et d'appréhender les choses autrement. Une approche différente pourrait se montrer plus efficace, peut-être. Il se peut que vous fassiez présentement face à une impasse, mais sachez que cette situation est vraiment temporaire. Vous devrez peut-être transgresser les normes et les idées dominantes. Elles annoncent aussi changement de vie inattendu et la nécessité de faire preuve de patience, les Sagittaires, car avec le soleil, vous allez entamer une période bénie. Vos succès dépasseront vos attentes. Les entreprises dans lesquelles vous vous lancerez connaîtront du succès. Et au cours de cette période, vous serez également inspiré par des idées nouvelles qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes.
votre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses dividendes. Il y aura des changements étonnants dans votre vie. Vous êtes sur la bonne voie, belle période, profitez de cette belle opportunité qui est mise sur votre chemin. Voilà pour le tarot des anges. Et j'ai pigé pour l'oracle de cristal le commencement. Donc voilà la roue. Vous voyez la roue avec le tarot des anges, cette dynamique. Alors la roue, on la fait tourner, on avance. Et avec la carte du commencement, je débute un nouveau cycle. Donc, belle énergie entre ces deux cartes. Chaque jour est un commencement. Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Saisissez la chance qui vous est donnée. Aujourd'hui, vous pouvez tout commencer ou tout recommencer. C'est le commencement d'une nouvelle vie qui s'offre à vous si vous le désirez. Laissez le passé derrière vous et concentrez-vous sur ce que vous désirez maintenant dans votre vie. Vous pouvez changer si vous le décidez. Qu'est-ce qui vous retient? Changez vos pensées et vos croyances et vous changerez votre vie. Vous êtes le créateur de votre monde. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes acteur de votre vie. Et vous n'êtes pas là comme figurant. Aujourd'hui, c'est le jour idéal pour commencer un nouveau projet, rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouvelles pensées, installer de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles croyances. Aujourd'hui, décidez que cette journée sera agréable et remplie de merveilleuses surprises, que vous rencontrerez de belles personnes et de bonnes opportunités. Et bien voilà le commencement, mais tout se concorde bien, c'est comme un puzzle. La roue, le commencement, l'éveil qui vous dit dans l'éveil, hein, le soleil. Et là, on va voir ce que nous disent les autres cartes. L'engagement, je m'engage à agir. Donc, je m'engage à agir. Alors, l'engagement. Lorsque vous avez déterminé votre désir ou votre objectif, que faites-vous, mes Sagittaires? Attendez-vous bien sagement que votre vœu se réalise? Ou au contraire, mettez-vous en place des actions qui contribueront à sa réalisation? Si vous souhaitez réussir, avoir du succès, obtenir quelque chose dans la vie, il vous faut positionner et vous engager concrètement. Un engagement est une promesse faite à soi-même et dans le cas présent, une promesse que vous allez faire tout ce qu'il faut pour la réalisation de votre objectif. Bien sûr, vous vous engagez complètement, c'est-à-dire pas à moitié ou de temps en temps. Si vous prenez un engagement, celui-ci sera total sans exception.
Votre discipline vous permettra d'installer de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances et de concentrer toute votre énergie et vos pensées en direction de cet objectif. Alors par exemple, vous pouvez vous engager à, je ne sais pas moi, à ne plus fumer que 3 fois par jour, ne plus boire d'alcool, méditer 15 minutes tous les matins, prendre un temps chaque jour pour visualiser la réussite de votre objectif, vous coucher plus tôt, etc., etc. Dès que vous vous engagez, vous libérez votre esprit des doutes et des hésitations. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous vous êtes engagé une fois pour toutes. Tenez vos promesses envers vous-même. Vous serez fier de vous. Cela augmentera votre confiance en vous et en vos capacités, votre estime, et vous attirerez à vous tout ce que vous désirez. Alors, quel engagement allez-vous prendre maintenant pour cette période? Un engagement pas à court terme, mais un engagement à long terme tout le temps. À méditer, mes chers Sagittaires. Et nous terminons croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Alors, avec, vous voyez, le soleil, il y a beaucoup de chance, hein? Une belle résonance. Croire est la deuxième étape du processus de manifestation de votre désir. Vous devez croire que vos désirs, vos souhaits ont déjà été exaucés. Si vous voulez les voir se manifester concrètement dans la matière et dans votre vie, en fait, ils sont exaucés au moment même où vous les demandez. Ils existent déjà au niveau vibratoire. L'univers vous donne instantanément ce que vous désirez. Votre foi en votre propre pouvoir de création doit être inébranlable. Croyez en vous. Ayez cette certitude intérieure qu'au moment même où vous demandez quelque chose, cette chose est déjà présente dans votre vie, qu'elle est là, tout près, qu'elle arrive vers vous. Imaginez ça. Pour cela, vous pouvez vous visualiser étant la personne que vous souhaitez être ou ayant obtenu ce que vous voulez en utilisant tous vos sens, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût, afin de ressentir toute la satisfaction et toutes les bonnes émotions, la joie, le bonheur d'avoir réussi. Faites comme si et remerciez d'avoir obtenu ce que vous désirez. La gratitude est une émotion extrêmement puissante qui permet d'enlever vos vibrations afin d'être sur la même fréquence que ce que vous souhaitez. En faisant tout cela, vous nourrissez votre désir et vous alimentez en énergie. Alors mes chers Sagittaires, décidez de vous comporter comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Mais il y a des portes à fermer
Il y a un lâcher-prise à faire pour arriver à cet état-là, à cette matérialisation. Et pour le chemin de l'âme, pour ce mois de décembre, j'ai pigé la mort. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Alors, n'ayez pas peur, mes chers Sagittaires, parce que la mort ne veut pas dire la mort, on ne vit plus, voilà, ça a d'autres significations, heureusement d'ailleurs. Parce que bon, la mort c'est quoi? On vient ici sur Terre, on est, on meurt. On doit apprendre à percevoir la mort comme un simple changement. Donc, vous devez apprendre à percevoir la mort comme un simple changement. Et tout doit changer car la stagnation met fin au progrès. Il en va de même sur le plan relationnel ou professionnel. Alors, l'âme a probablement appris sa leçon. Et il est temps d'élargir ses connaissances et de s'ouvrir à de nouveaux horizons en matière d'apprentissage et d'évolution. Donc là, on vous montre que si vous voulez atteindre vos objectifs, prendre des décisions comme nous l'avons vu dans les cartes, prendre une décision mais pas à court terme, à long terme. Là, on vous demande de couper et de prendre de bonnes décisions qui seront bénéfiques pour vous, pour l'avenir. Une occasion merveilleuse vous est donnée. Vous pouvez remercier les autres âmes qui ont cheminé à vos côtés et vous ont tant appris. Donc, c'est la mort pour une renaissance. Ce n'est pas la mort pour mourir. Et qui dit renaissance, renouveau, important. Vous avez le soleil. Vous devez croire. En fait, vous avez la roue. Vous avez le commencement. Si je reprends, on va reprendre dès le... Voilà, vous avez la roue, le commencement. Vous avez l'éveil, l'engagement. Donc, on vous demande de vous engager. Dans toutes les cartes, il y a, on tourne la roue, il y a un engagement, il y a des décisions. Et vous avez le soleil, et vous devez y croire. Et c'est une mort pour mieux avancer. Voilà pour l'interprétation de ces cartes. Et comme je vous ai dit, vous allez vous poser une question pendant que je vais battre les cartes et je vais tirer 3 cartes et vous choisirez la 1, la 2, la 3 en réponse à votre question.
encore quelques instants. Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question est dans un an. Alors, dans un an. L'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou peu après. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous, même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. Voilà la réponse. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, eh bien la réponse est si vous croyez. Alors, la foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité ou tout pessimiste en faveur d'une perspective ensoleillée. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirerons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette énergie. Croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez. Et enfin, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse à votre question est « Nul besoin de s'inquiéter ». Alors, les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. Dieu et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet. Eh bien, voilà l'idée qui se dégage pour ce mois de décembre, mes chers Sagittaires. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Je tiens à vous remercier toutes et tous
de venir sur ma chaîne YouTube, continuez à vous abonner pour d'autres vidéos que je mets en ligne et cliquez sur la petite clochette pour en être averti. Pour ma part, je vous retrouve l'année prochaine. Cela fait drôle de dire ça, mais oui, l'année prochaine, en 2018, au mois de janvier, pour un nouveau taroscope angélique. Mes chers Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite aussi un magnifique réveillon de Noël et de Nouvel An, dans la joie, la bonne humeur, l'amour inconditionnel, la tolérance, le respect, la gentillesse, la gratitude. Je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2018, tous mes vœux de bonheur et une bonne santé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à très vite.